Salut. Yo, salut, c'est Jetou, j'espère que vous allez bien. Et donc oui, ce soir nous allons repartir sur une petite série. T'es sûr de ton choix? J'ai déjà fait la série Bloody War, donc normalement je devrais m'en sortir. Et oui, cette fois-ci je ne suis pas avec toi dans ton décor beau, blanc et compagnie. J'ai un cheveu blanc qui est redressé. Je présente un peu la famille en même temps pour cette vidéo. Ouais, vu comme ça va. Allez, je te suis. Wouhou, let's go. Rassure-moi. Oui, il y a quand même un début. Ah, ouf. Donc je préviens, j'ai déjà testé et j'ai retesté pour la vidéo les jeux de ce dont on va parler. Donc cette série elle a commencé avec ce jeu-ci, Soul Blade. Il a été édité par Namco en 1995 sur borne d'arcade et il est le premier épisode de la série des Souls. Pas des Souls comme Dark Souls, mais Souls. Ok, c'est pas la même chose, hein. Il prendra le nom de Soul Calibur à la sortie du deuxième épisode, sorti en 1998, et il s'agit de combats que à l'arme blanche. Ce n'est pas une nouveauté car existait la série Samurai Showdown, sortie en 1993 sur Neo Geo, MVS et AES, et en 1994 il est sorti sur Neo CD. Une petite histoire vite fait pour la base, non? T'en as pas marre de mes histoires finalement? Non. Ouais, si en fait. Eh bien, tu sais quoi? Ta gueule! Tu m'as laissé de la visibilité sur la chaîne, donc je fais ce que je veux. Na! Oh, j'aurais pas dû. Donc une arme a traversé les âges et s'est abeuvré des âmes de la souffrance de ses innombrables victimes. Cette arme, c'est Soul Age. Pour beaucoup, il s'agit de l'arme ultime ou d'une épée salvatrice, mais pour ceux qui sont dans le vrai, il s'agit d'une épée maudite qui dévore autant les âmes de ses victimes que de ses porteurs. Mais au fil des siècles, Soul Age devient une légende, et au XVIe siècle, elle disparut. Le marchand d'armes italien Verci engagea de nombreux mercenaires pour explorer les terres à sa recherche et des pirates pour explorer les mers. Puis le marchand disparut. Mais un de ces pirates, le capitaine Cervantes de Leon, mit la main sur Soul Age avant de disparaître à son tour. 20 ans se sont écoulés, mais de nombreux guerriers sont toujours à sa poursuite. Certains le poursuivent pour la puissance, d'autres pour le salut. Ce premier épisode prend donc place en 15832. Ah oui, quand même. Et oui, attention! Deuxième jeu que j'ai testé. T'es pas obligé de le dire, car moi, je sais que t'en as pas fait tant que ça. Oui, mais bon. Ah, tu sais plus quoi dire, j'ai gagné! Oh, et puis voilà. Hein. Ta gueule. Donc, Soul Calibur 2 a été toujours développé par Namco et il est sorti en 1998, puis sur Dreamcast en 1999 à la sortie de la console. En 1998, c'est sur borne d'arcade, j'ai oublié de le dire. Et petite chose, en 2012, près de 14 ans après sa sortie, Namco sort une adaptation du jeu sur l'iPhone et l'iPad. Celle-ci n'est cependant plus disponible au téléchargement. Bien heureusement, parce qu'un jeu de fight comme celui-là sur téléphone, bah ouais, je sais pas. C'est au passage la suite directe de Soul Blade vis-à-vis de l'histoire. Oui, et d'ailleurs, Non, ferme-la. En 2002 sort Soul Calibur 2. C'est le troisième épisode de la série, il est disponible sur PS2, GameCube et Xbox. le jeu tient son nom de l'épée sacrée créée pour vaincre l'épée maléfique nommée Soul Age, épée sur laquelle le scénario se focalise principalement. On peut jouer cette fois-ci, en plus des persos de base, Yashimishima de Tekken, Link de Legend of Zelda, Spawn de la série des bandes dessinées de Todd McFarlane, et Nerkrid, un nouveau personnage du jeu. On peut aussi incarner 4 nouveaux personnages par rapport à ceux de base. On a Cassandra, la sœur du personnage Sophicia, dans le premier épisode des Soul Blade, je crois, ainsi que Raphaël, Talib et Youngsang. Désolé pour les prénoms si je les prononce mal. Bah ça en fait du monde, dis donc. Bah oui, pour encore plus de plaisir, c'est mieux. En 2006 sur PS2 sort Soul Calibur 3. Et je crois qu'on a encore une belle panoplie de personnages. Alors, pour ton plus grand plaisir, Oh yes! on peut toujours manier les personnages principaux tels que Astaroth, Cassandra, Alexandra, Isabella, Ivy et Valentine, Kilik, Maxi, Eiichiro, Mitsurugi, Nightmare, Mon préféré, bien sûr. J'ai pas fini, Raphaël Sorel, Seongmina, Siegfried Stoffen, Taki, Talim, Voldo, Shei Xiangyua et Youngsong.
Et il y a aussi 3 nouveaux personnages tels que Tetsuka, Zasalamel et Tira. Et bien d'autres encore, tels que Cervantes de Leon, Lizardman, Rock, Sophia, Alexandra, Yoshimitsu, Olkadan, Abyss, Avelia, Amy Sorel, Arthur, Aurelia, Chester, Devenut, Girador, Grid, Yualin, Wang Linglong, Luna, Lynette, Misère, Revenant, Strife et Valeria. Encore plus de joie pour jouer à ce jeu et découvrir de nouveaux personnages et de nouvelles techniques. Oui, j'avoue, c'est que du bonheur. En 2008, sur PlayStation 3 Xbox 360 sort Soul Calibur 4. Il s'agit donc du 4ème épisode de la série. Pour la première fois dans la série, le jeu est jouable en ligne. On retrouve tous les personnages qui ont fait le succès de la franchise, avec quelques arrivées notoires au style de combat bien caractéristique, ainsi que l'antagoniste Algol qui manipule les formes immatérielles des deux épées Soul Calibur et Soul Edge. Et en plus de ça, vous savez qu'ils adorent ajouter de nouveaux personnages, et cette fois-ci, on peut incarner 3 personnages de la franchise Star Wars, attention, je ne me suis pas trompé cette fois-ci, tels que Yoda, Dark Vador, la panterie du jeu Star Wars du pouvoir de la Force. En 2012, sur PS3, Xbox 360 sort le 5ème épisode de la série nommé Soul Calibur 5. Le jeu se déroule 17 ans après les événements de Soul Calibur 4. Cette fois-ci, le personnage principal, c'est Patroclos Alexandra, fils de Sophia. Bizarrement, ce nom vous dit quelque chose, à moi aussi. Il est également possible de créer ses propres personnages avec des tenues et accessoires différentes, mais on garde les maniements des personnages de base pour pouvoir réadapter un petit peu à notre sauce les tenues et compagnie. Et on peut aussi accueillir Ezio Auditore di Firenze, je crois que ça se dit comme ça, mais c'est le héros de la série des Assassin's Creed qui est sur cet épisode, et c'est un pur plaisir à jouer avec lui. Et enfin, en 2018, sort sur PS4 et Xbox One et PC, Soul Calibur 6. Il est le 7ème volet de la série principale. L'histoire principale tourne autour de la bataille entre l'épée maudite Soul Edge et Soul Calibur, l'épée spirituelle, ainsi que d'avoir un scénario individuel pour chaque personnage, y compris sur l'annulation de la future tragédie qui s'est produite dans la chronologie originale en tant qu'intrigue centrale actuelle. Oui, et comme dans le jeu précédent, on pouvait incarner Enzo Auditore, cette fois-ci, on va incarner Gérald de la série The Witcher sur le jeu. Tada! Voilà. Et comme j'ai dit au début, tu les avais pas tous testés. T'as aucune preuve de ce que t'avances. Si, car je le sais. Le 2, le 4 et le 6, tu n'y as jamais joué. Oui, bon, bah d'accord, j'avoue. C'est vrai. Ah, dans ta gueule. Bon, en tout cas, sur ce, je vous fais des gros bisous. Un gros peace. Je vous dis à la prochaine, j'espère que cet épisode vous a plu. Je n'arrive plus à parler. Bonne soirée! Oui, avant tout, je préviens. J'ai l'air plus intelligent pour dire ça, mais pas du tout. Pour pas m'abîmer les yeux. Ça n'a rien à voir. Oui, donc je préviens quand même. J'ai testé et même retesté des jeux vidéo. Ça n'a rien à voir non plus. Je regarde avec mes lunettes. Il a été édité par Namco en 1995 sur Bandai Card. Non, pas du tout. Ouais, bon, si, un petit peu en fait, mais pour une fois, je te le demande. C'est pas ça. Et en plus de ça, il y a une plateforme qui nous permet... Non, pas du tout. Et en plus de ça, dans ce jeu, comme vous savez qu'ils adorent rajouter des personnages depuis les autres EP précédents, on peut incarner 3 personnages de la franchise Star Wars franchise. Les personnages principaux et le personnage principal de cette vidéo, putain. Ce n'est pas une nouveauté car il existait aussi la série Samurai Shutdown. Samurai, oulala. Il y a un U. Donc une arme à traverser les âges, c'est aveugrer les âmes et de la souffrance de ces innombrables. Nickel. Donc une arme à traverser les âges, c'est aveugrer des âmes. Oula, une âme, c'est bon. Ah, j'ai du mal. Arrête-toi. Le marchand d'armes italien Versi engagea de nombreux mercenaires pour explorer les terres à la recherche de ces pirates, pour explorer les... Et oula. Je me suis perdu, attends. Et une petite chose, en 2012, après... Oula, ok. On peut jouer cette fois-ci plus de persos de base. Non, c'est pas ça. On peut toujours manier les persos... J'ai beaucoup de mal.
ainsi que d'avoir un scénario individuel pour chaque personnage, y compris sur l'annulation de la future trapée. Le 2, le 4 et le 6, tu as jamais joué. Oh non, Dicky, pas ton poète maintenant.